Donc ils ont été complètement irresponsables depuis le début et maintenant ils disent qu'il y a alerte générale. Bon, sur la pédiatrie, François Braun vient de déclencher le plan Orsan. Le plan Orsan, c'est organisation de la réponse du système de santé en situation sanitaire exceptionnelle. En bref, c'est un plan blanc sur toute la France. Et qu'est-ce que c'est qu'un plan blanc? Un plan blanc, c'est décrété en état d'urgence sanitaire pour dire qu'aujourd'hui, les soignants vont être rappelés sur leur congé, rappelés sur leur repos et qu'il y a certaines opérations qui vont être déprogrammées. Le tout, c'est de faire de la place. C'est de faire de la place pour soigner parce que le service ou les services sont saturés et là, c'est le cas en pédiatrie. Ça pose plusieurs problèmes. Le premier, c'est que l'État ne reconnaît pas sa responsabilité. Aujourd'hui, ils agissent parce qu'il y a urgence. Il y a des enfants qui, même des fois, sont ventilés dans les couloirs. On nous a dit pendant le Covid, il y a personne qui se faisait ventiler aux urgences et là, c'est même pire, ils sont ventilés dans des couloirs dans certains services. Il y a ce problème-là, donc il y a vraiment une mise en danger quotidienne des enfants. Donc François Braun réagit aujourd'hui, mais en fait ne reconnaît pas sa responsabilité. C'est eux qui il y a 2 jours nous disaient oh il faudrait donner un peu de paracétamol. Enfin ils faisaient une petite métaphore en disant on va donner un peu d'argent, ce sera le paracétamol pour faire passer la fièvre. Ou alors ils disaient il y a deux semaines non mais les transferts d'enfants vers d'autres villes à 100 km c'est sans danger. Donc ils ont été complètement irresponsables depuis le début et maintenant ils disent qu'il y a alerte générale. Aussi ça pose un deuxième problème, c'est parce que ce plan blanc généralisé, en vérité même s'il faut le faire, même si c'était nécessaire, il y a un risque que ça empire les choses, pas tout de suite évidemment, mais sur le long terme. Ça peut pas être une réponse de long terme, et d'ailleurs on voit qu'il y a de plus en plus de plans blancs. La première c'est sur les soignants. Nous il y avait Robert Debré la dernière fois et on nous disait à chaque fois qu'il y a des plans blancs il y a des départs derrière, parce que c'est des gens qu'on rappelle sur leur congé, des gens qui sont crevés, qu'on rappelle sur leur repos et qu'on va faire bosser, et derrière il ne se passe rien pour eux, il n'y a pas de reconnaissance de l'État. D'ailleurs pendant le Covid les auxiliaires puéricultrices n'avaient même pas reçu la prime Covid. Et c'est aussi un problème pour certains enfants parce qu'il y en a qui sont atteints de maladies chroniques et qui se voient reporter leurs soins ou leur chirurgie programmée à cause de ce plan blanc qui doit traiter en urgence toute la pédiatrie. Donc c'est pas anodin, c'est pas d'un coup c'est bon on va gérer la bronchiolite. En fait c'est aujourd'hui on pousse certains patients pour soigner ceux qui doivent être soignés en urgence, mais en fait les autres qui ont des maladies chroniques ça pourrait devenir urgent dans un futur plus ou moins proche. Et enfin le dernier point c'est que il n'y a pas de mesures pérennes qui sont proposées aujourd'hui par François Braun et ça c'est le souci. C'est-à-dire que nous là je relisais ça, mais on a des soignants qui nous disent la bronchiolite déjà c'est tous les ans, mais en fait cette année c'est pire parce qu'on n'a plus assez de personnes pour faire tourner les services. C'est aussi des gens qui nous disent qu'ils ont vu, enfin moi j'avais un chef de service qui me dit pour nos malades pédiatriques la gravité augmente tous les ans du fait des reports de soins et c'est même la mortalité infantile qui remonte dans notre pays. Donc il faut absolument des mesures pérennes, ça peut pas juste être de donner 400 millions et dire à tout le monde maintenant tout le monde sur le pont. Et donc il y avait les pédiatres aux urgences demandaient par exemple à ce qu'il y ait des ratios, il y a évidemment la hausse de salaire mais voilà des ratios pour encadrer correctement les enfants, que l'État reconnaisse aussi ses fautes et qu'on prenne enfin au sérieux la pédiatrie, que ce soit plus un des parents pauvres de la santé. Et sur tout ça il faut agir. Sauf que face à ça, nous ce qu'on regarde, c'est que le dernier texte de loi sur la santé, le projet de loi de financement de la Sécu, ça a été encore des économies sur la santé, encore des économies sur l'hôpital. Donc il faut agir et aujourd'hui François Braun ne peut pas se contenter uniquement, le ministre ne peut pas se contenter uniquement d'un plan d'urgence et il faut agir sur le long terme pour la pédiatrie. Pour toutes ces raisons, nous on va poser là, tout ce que je vous dis là, on va le poser en question écrite à François Braun, on va déposer ça sur le site de l'Assemblée et on espère de sa part avoir une réponse rapide pour comprendre quel est le projet pour l'hôpital. Est-ce que son projet c'est juste de gérer les choses en urgence et d'essorer les soignants, ou est-ce que vraiment on va enfin refonder notre système de santé et faire en sorte que les gens puissent tout simplement se faire soigner? Quand je suis né, on avait le meilleur système de santé au monde et aujourd'hui on ferme des urgences et on déclenche des plans blancs pour des bronchiolites.